Voilà, bienvenue sur la route avec moi. Oh, quelle tête, hein. Oh là là. C'est la tête que j'ai. Une tête de fatigué. Ah, j'espère que je... Ah, putain. Bon, partage des connexions. Oups. Ouais, merci. Tu m'as pris du tabac, merci. Merci, merci à toi. Salut mes chéris. Comment allez-vous? Ouais, on file à la maison. D'accord. Voilà, maintenant on va faire un petit live. On va discuter comme d'habitude. Hein. Vous savez, on discute, on fait la route ensemble. Hein. Ok? Voilà. Partage des connexions. Voilà. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Ouais. En faisant un peu le Japon. Ouais, on va manger un peu. Hein, parce que... Ah oui, il y a plus beaucoup. Hein. Ah putain. Qu'est-ce que je me bouffe comme chorizo. Putain. Beaucoup, beaucoup. Bienvenue sur ce live employé. On rentre à la maison, donc c'est parti pour 3 quarts d'heure de conduite. D'accord? 3 quarts d'heure. Mais c'est bizarre, j'aime pas cette tête-là. C'est pas moi ça. Hein. Ok. Le temps est gris, donc du coup on est tous gris. Bref. Comment? Vous allez bien? Les chômeurs et les chômeuses là. Tout va bien. Apparemment, Ngossa dit qu'elle va sortir ce soir. Maman sort alors, sort, on va décrypter. Hein. Ngossa chou. Je suis Bamileke et fier. Allez vous pendre. Bamileke est fier. Banjouna est fier. Kolenga. Fini, on habite, maman, à 700 mètres d'altitude, maman. 700 mètres d'altitude. Là-bas, il fait froid. Il n'y a pas de moustiques. Il n'y a rien. Comme en bain. Parlez à qui, même. Comme en bain. Les Belges sont peut-être... Les Belges sont à 1000 mètres d'altitude. Ou 1200. L'Europe, hein. Et nous sommes à 700. D'accord? Je suis Bamileke et fier. Alors, si t'es pas content, va te pendre. Bon, il faut bien hashtag je suis Bamileke. Bon, il faut qu'on remplisse la toile avec ce hashtag là.
Hashtag je suis Bamileke. N'oubliez pas de faire le hashtag je suis Bamileke. Hein. Hashtag je suis Bamileke et fier. Hein? D'accord? Nyok, 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 nyok. Qui est Bamileke et fier? C'est grave sur Facebook. Je suis tombé sur un live, on était en train de chasser des quoi. Waouh, c'est Dieu. Oh, cocolo. Mais on dit que Flore est en bas du lit. Mais attends, c'est quoi cette histoire que Flore est en bas du lit? Elle dit la paix, la paix, la paix. Vous voulez qu'elle fasse quoi d'autre? S'il y a cette guerre-là que vous voulez, vous allez vous en sortir, maman. Oui, maintenant vous attaquez les radios. Et j'entends que c'est un maire. C'est le maire ou encore la mairesse qui a organisé les hostilités. Mais j'ai raté quelque chose avec cette fille qu'on appelle Nana Diane. C'est qui? Je découvre chaque jour des nouvelles personnes. Oh. Nana Diana Naou. Apparemment, son nom est en train de... Elle a encore fait quoi? Nana Diana. C'est qui d'abord? Oh là là. La vie des Bamileke vous intéresse. Aïe! Seigneur. Je suis Bams et fier. Hashtag je suis Bams. Hashtag. Bon, n'oubliez pas. Hashtag votre ethnie. Hashtag pas Bamileke. Bamileke n'est pas une ethnie. Bamileke, je ne suis pas Bamileke, je suis Bandjounais. Et parce que Bamileke, je sais pas ce que c'est. D'accord? Parce que nous, on ne peut pas s'appeler Bamileke parce que Bamileke, c'est péjoratif. À la base, c'est péjoratif. Bamileke. Je suis un grassfield. Un grassfield. Voilà. Les grassfield. Aïe hop, aïe hop, aïe hop. Hein? Apprenez à copier. Hein? Il faut copier des choses. Copier ce qui est bon. Ok? Voilà. Bref. C'est rigolo tout ça. Donc, il y a des lives où on chasse un quoi. Waouh! Seigneur, quand j'ai entendu ça, j'ai la... Ouais, c'est même pas ce qui me pousse à aller regarder des conneries comme ça. Sinon, que l'incroix, là, je veux pas vous voir. Je veux pas vous voir ici. Allez-vous-en. Et qui? Ben non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je dis, hein, là, ce monde-là. Beautiful Candace must have. Oui, partagez le live, s'il vous plaît. Vous signalez. Pourquoi vous me signalez tout le temps comme ça, mes gens? Mais moi, je n'ai pas beaucoup de visibilité selon vous. Hein? Et oui, je n'ai pas de visibilité. C'est toujours vous qui me signalez. Mais vous ne pouvez pas empêcher ma régularité. Je suis régulier sur les réseaux. Régulier. Donc, chaque jour, je suis sur les réseaux. C'est le plus important. D'accord? Donc, tout ce que vous faites là, ça ne va rien faire. Et même si je ne peux pas faire des lives ici, je vais sur bertrand.com. Si je ne peux pas aller, si vous bloquez bertrand.com, je vais sur le saumon. Donc j'ai toujours des pages où je peux faire des lives. Donc ce n'est même plus la peine d'essayer de me mettre les bâtons dans les roues. Et je ne sais même pas pourquoi vous faites tout ça. Hein? Bref. J'ai entendu une tche dire que je mens. Hein? Comme Mbunga, Mbunga. Mbunga toi-même. Toi, tu peux même pas être le Mbunga. Tu es plutôt le Kobakop. Le Kobakop est plus sec que le Mbunga. Hein? Le Kobakop, c'est volumineux, mais c'est sec. Vous voyez un peu une masse sèche comme ça. Ah oui, hein? Ma Kobakop. Bref. Je joue avec toi, ma chérie. Tu es ma petite souris que je joue avec quand je veux. Tu vois le genre que le chat, quand le chat veut manger la souris, avant de manger la souris, le chat joue d'abord avec comme ça. Voilà. Donc tu es un peu ma souris, ma chérie. Je joue avec toi comme je veux. Je te mange après. Miam, 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 miam. Ben, je mange même la tête. Ben, Georgette Echo, ça fait longtemps, on dit, je te vois plus ici.
Pourquoi je te vois plus dans mes lives, Georgette? Tu as déserté la page. Hein? Tu vas bien, Georgette? Ah, Denis, salut toi. La Saumone, une Saumone de première heure. Bah, j'ai toujours lu ton nom, Denis, hein? Guerrier. T'es clair aussi, ça me dit quelque chose. Oui, oui, bien sûr, t'es clair, oui. Oui, je vous connais tous, hein. Je vous connais tous, oui. Voilà. Ngombili aussi, Monique, oui. Merci, oui, je m'intéresse à vous. Je retiens vos noms. Je retiens vos profils, pardon. Vos pseudos. Pseudo. Ouais. La baronne est en live. Qu'est-ce qu'elle fait même? Elle hurle quoi comme ça? Pardon. Elle exagère aussi. Hein? Malheur n'est pas obligé de sortir. Malheur vit au Cameroun. Il n'est pas fou. Vous pensez que si j'avais en Afrique, j'allais perdre mon temps pour les conneries? Quand on a compris le fonctionnement, on ne sait pas quoi. Allez. Vous voulez que Malheur fasse quoi? J'ai entendu, vous étiez en train de charger Malheur. Hein? Vous chargez Malheur ce qu'il fasse quoi? Il peut faire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Il ne peut rien faire, Malheur. Pourquoi vous l'accablez? Hein? Vous l'accablez pourquoi? Ah ben lui, qui est fou. Et sachez que vous les Bamileke qui vivez dans des grandes villes, vous êtes à votre place. Oui, vous êtes à votre place. Donc il faut jamais mettre en doute votre appartenance. Voilà, donc que vous soyez Bamileke ou n'importe quoi dans des grandes villes, vous êtes chez vous. D'accord? Oui, parce que bon, ces histoires que wow, les Bamileke rentrent chez vous là, ou c'est chez vous ou je ne sais pas. Donc si la baronne de Suisse veut être l'avocat du diable, qu'elle soit l'avocat du diable, la baronne de Suisse, tu crois vraiment que Chiroma est différent de Popol? Bah, il ne faut pas exagérer. Ce sont les blancs le problème, la baronne. Attaque les blancs, dis donc. Mais tu ne peux pas attaquer les blancs parce que tu vis en Europe. C'est ça le problème. Hein? Moi, je n'ai rien à voir avec les Français. Oh. Moi, je suis belge. Je suis belge, donc je peux parler. Donc, les Français ne vont pas m'enlever un papier. Et moi, je respecte le royaume. Oh. Je baise les pieds de mon roi. D'accord? Mais en Belgique, on a la liberté d'expression. Voilà, donc, le lieu de la baronne, tu es suisse. Tu peux parler de ce que les Français font au pays sans crainte. Voilà. Même Franklin Nyamsi qui est français, lui, il en parle. Voilà. Mais toi, je ne sais même pas si tu comprends ce qui se passe au Cameroun. Tu crois vraiment que le Cameroun, là, c'est les Africains qui gèrent ce pays. Un pays qui s'appauvrit comme ça, maman. Vous croyez vraiment que ça peut rester pauvre comme ça 40, allez, 100 ans? Oui, parce qu'il faut compter depuis, hein, avant les années 60. Au minimum. Donc le Cameroun n'a pas bougé depuis les années 40. C'était toujours comme ça. Rien n'a changé. Tout ce que vous voyez là, c'est depuis les années 40. Tout ce que vous voyez là. Et vous êtes là que quoi? Vous pensez vraiment que Chiroma est différent de Popol? C'est la même bande. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Donc il ne faut même pas se casser la tête. Chiroma et Popol sont les mêmes gens. Ce sont les amis des Blancs. Donc il faut les chasser tous. Maintenant tu déshabilles Paul pour habiller Jacques. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé. Ouais, voilà, les influenceuses qui peuvent dire des choses, mais elles ne disent pas, elles ne repèrent pas la cible. Popol est une marionnette. On va vous dire ça combien de fois? Vous pensez, je vais me répéter, vous pensez qu'on peut avoir l'argent d'un pays et laisser un pays comme ça? Hein? Franchement, vous pensez vraiment qu'il a quelque chose, qu'il a l'argent, il laisse ses frères bêtis comme ça? Parlons peu, parlons vrai. Même s'il est méchant n'importe comment, oui, il peut laisser les Bamileke se débrouiller. Oui, parce que bon, s'il veut faire comme vous, aide-moi à les tester, oui. Mais vous, ses frères et sœurs, ses parents, merde, vous pensez qu'il a les moyens? Et j'ai entendu sa belle-fille, ou c'est sa nièce, dire qu'elle a que dalle. Que dalle. Elle a dit ça. Et c'est vrai. Parce que si cette famille avait l'argent du Cameroun, comme vous dites là, on devait voir ça sur eux. Hein. On devait voir ça sur eux. On ne devait pas voir sa fille en jogging, machin. Et puis voilà. C'est le plus simple possible. En fait, c'est une famille modeste. Parce qu'eux-mêmes, on les vole. Oui, excusez-moi, hein, je ne suis pas pro-bia ou machin. Mais je comprends que lui, il a des menottes. Il est menotté. C'est un homme menotté que vous voyez là.
C'est un prisonnier que vous voyez là. S'il fait cac, c'est la prison. Hein? Vous êtes là au lieu de défendre votre pays. Et comme j'ai dit, si vous défendez le Cameroun, si vous, comme convenablement, même le gouvernement va vous aider discrètement. Je vous le dis, hein. C'est que même le gouvernement va vous aider discrètement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont les mêmes liés. Ils vont faire comme s'ils ne voyaient pas. Au lieu de ça, vous êtes là, parce que vous vivez en Europe. Vous ne voulez pas justement, n'est-ce pas, mettre vos privilèges en danger. Voilà, donc, voilà maintenant, c'est les Wadjo qui sont en train de payer. On casse leur commerce. Et les Bamileke aussi, hein, puisque les commerces appartiennent plus aux Bamileke. Entre-temps, voilà les tomates qui coûtent 3 € le kilo. Plus cher qu'en Europe. Hein. 3 € le kilo de tomates. Alors, pourquoi? Parce que ça vient de l'ouest. Ah ben oui, ça vient de l'ouest du Cameroun. Pensez que si on coupe tout ça, il y aura quoi? Oui. En tout cas, allons-y seulement. Oui, parce que si on vend un cajou de tomates à 14 000 francs, ça veut dire que on a atteint le bout. Hein? Même en Europe, ça ne coûte pas ce prix-là. En Europe, un cajou de tomates, ce qu'on a vu là, ne coûte pas 14 000. Je vous rappelle, 14 000, c'est environ 10 000. Mais 10 €, qu'est-ce que je raconte? C'est 20 €. Voilà. 20 € les 5 kilos de tomates. Même en Europe, où il n'y a pas de soleil, on ne vend pas aussi cher la tomate. Et ça risque de gonfler, hein, parce que je vous rappelle que les produits vivriers qui viennent de Fumbot ne peuvent plus arriver à Douala, puisqu'il y a problème. Voilà, donc, continuez, vous verrez. On va finir par acheter 1 kilo de tomates à 50 €. 35 000. Oui, parce que ça arrive. Hein. On a vu la reine galloise nous montrer la tomate. Maintenant, la reine galloise fait la comédie maintenant. Maintenant, c'est la comédie qu'elle fait. Elle fait des capsules. Donc, hé Seigneur, on peut être... Elle est dispersée jusqu'à 500 projets à la seconde, maman. Hey. Tantôt, elle fait ceci. Tantôt, apparemment, la page est monétisée. C'est pour avoir les vues. Mais il ne faut pas être aussi cupide comme ça. Elle exagère, pardon. Oui. C'est quoi même? Toujours en train de tchouquer les gens. C'est trop gros, quoi. Ça sonne faux. Je suis désolé. Comment? Et quand on lui fait des dons, elle ne dit même pas merci. Une fois, j'ai fait un don super, elle n'a même pas dit merci. Elle ne dit même pas merci. Tout lui est dû, tout leur est dû. Hein? Enfin, moi, j'aime pas cette façon de faire. On ne blague pas avec tout. Hein? Hein? À tout de bras, on raquette. On raquette. À tout de bras, on raquette. Ben, je dis, oh. D'accord? Mais c'est bizarre. Pourquoi le live c'est comme ça? Pardon, partagez. Lolo Kamer. Roselande de pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis, maman. Tu écoutes qui? Après m'avoir lynché, comme ça, tu oses venir dans mon live, ami. Vous faites ça comment même? Vous faites ça comment même? Rosetta Figaro Corbeau. Partagez mon live, s'il vous plaît. Je crois que le live a été coupé parce que je partage la connexion avec mon deuxième téléphone. Enfin. Donc, mettez des cœurs et partagez, s'il vous plaît, parce que mon live est bloqué. Je sens ça ici. Je sens que c'est bloqué. Mais ça va, apparemment, en 2000, il y a 7 ans, c'était la même chose et j'aurais appris. Il y a 7 ans, c'était pareil. Hein? Il y a 7 ans, sauf que ça ne m'intéressait même pas. Je savais parce que il y a 7 ans, je ne pouvais même pas écouter un live. Il y a 7 ans, je n'aurais même pas prêté 2 minutes pour écouter ce que racontent les Camerounais. Ça m'amusait beaucoup. Enfin, pas que ça m'amusait. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent?
Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, j'ai quand même suivi un peu à cette époque-là, quand Lady Ponce a épousé le Bamileke là. On l'a clashé parce qu'elle a épousé un Tchan. Bref, on vous laisse le Cameroun, d'accord? On vous laisse le Cameroun. Mais je crois, il y a des gens même, toi, à femme, tu crois vraiment que tu vas, en faisant ça, tu auras la visibilité? Tu crois qu'en disant que les Bamileke, les Nkwa viendront te suivre? Tu vas toujours rester à 10 personnes, mon vieux. Hein? Bah oui. Tu vas toujours rester à 10 personnes. Donc, si tu as pensé que c'était une brèche pour avoir la visibilité, tu t'es planté le doigt dans l'œil. Ouais, toi, tu me déçois beaucoup parce que je te croyais un peu intelligent même. Mais tu es comme les autres. Cancre. Hier, tu m'as humilié hier sur ton live. Je viens, tu me descends et puis tu crois ça. Je te connais déjà, hein. Je te connais déjà. Je sais que toi, tu es... Je sais comment tu fonctionnes. En tout cas, toi, tu as le temps à revendre. Mais comment tu fais pour avoir autant de temps comme ça, papa? Bon, c'est vrai que tu livres toute la journée. Hein? Livrer, maman. Ben, tant mieux, c'est quoi? C'est le travail. Mais je croyais que tu étais trop intelligent. Hein, pour faire un travail digne de ce nom. Hein, tu caches ta tête parce que tu ne veux pas qu'on voit ta calvitie. Pas complet. Que vous les Bamileke. Donc toi aussi tu t'exprimes comme ça. Hein? Mais tu es doux même. On ne sait pas. Oui, tu es doux même. Tu as même parlé ta langue. Tu as honte de parler ta langue. Hein? Comme du Cambindo. Du Cambindo. du Cambindo a honte de parler sa langue. C'est quoi encore sa langue même? Le coquille? C'est la langue du coquille, c'est ça? Attends, c'est la langue du coquille, feuille de tarot. C'est encore quoi? C'est quoi? Mamingolais, c'est ça? Mamindolais? Ouais, bon, qu'est-ce qu'on parle à Mamindolais? La langue parlée à Mamindolais, c'est quoi? Du Camino. Ben, pourquoi tu ne parles pas ta langue? Je t'ai jamais entendu parler le Mamingolais, le Mamindolais. Bon, de temps en temps, il faut un peu parler en Mamindolais, hein, pour qu'on comprenne. Ben, moi, je parle constamment le Bandjounais. C'est une fierté d'appartenance. Mais d'accord? Voilà, on est fiers. Voilà. Hein? Mais toi, tu ne parlais jamais. Jamais tu ne parlais le Mamindolais. Il faut parfois parler le Mamindolais. Comment on dit bonjour en Mamindolais? Comment on dit bonjour en Mamindolais? Bon, éduque-nous, hein. Mais tu connais tous les Bamileke. Tu connais comment on dit bonjour à Tchan. Tu connais comment on dit bonjour à Bouddha. Tu connais comment on dit bonjour partout. Mais chez vous, on ne sait pas comment on dit bonjour. Parce que tu n'apprends pas aux autres. Bande de tribalistes. Et du Cameroun, tu es tribaliste, hein, je te le dis. Hein. Et tu es mal dans ta peau. Parce que les tribalistes, c'est des personnes très mal dans leur peau. Parce que tu es en train de dire que oui, ma femme est Bamileke. Oh, les Bamileke. Bon, voilà. On te fascine tellement, putain. Un peu comment on parle des Français. Vous parlez de nous exactement comme vous faites avec les Blancs. Aïe. On peut parler d'un peuple comme ça. On peut vous fasciner. Mais le rêve, c'est à quoi, non? Hop, t'as Facebook et ses monstres. Mais c'est pas grave. Je préfère comme ça. Je le partager si vous voulez. D'accord? Je préfère, j'aime la qualité. Voilà. Donc, et pour la quantité, allez ailleurs. Ok? Ici, c'est des lives employés. Ou live ouvriers, quoi. Et non chômeurs. D'accord, hein? Mais faites-moi le plaisir de partager si vous aimez la page. D'accord? C'est tout.
Mais tellement... Mais je ne sais même pas pourquoi vous l'avez signalé de la page il y a une semaine. Bon, pourquoi? Ce sont les abeilles, sans doute. Mais je sais que c'est Pis-Pis. C'est toi, Maïboka. C'est toi qui as signalé ma page. Hein? Bon, c'est toi et celle-là, dont je ne prononce même plus le nom. Celle-là qui est au Cameroun, là. C'est que Tassido a enterré. C'est dont Tassido a chopé la Starmania. C'est elle qui a signalé et sa bande. Mais c'est pas grave. Vous pouvez signaler. Lolo Kamer, ça va toi? Lolo Kamer. J'ai vu, j'ai fait un post quelque part, je sais pas où c'était. Je sais plus ce que j'ai lu te concernant. Lolo Kamer. Il est 7h33. J'espère que nous arriverons à destination à 8h. Non, pardon, à 18h, moi. Hier, on a perdu beaucoup de temps. Du coup, partagez ce live, s'il vous plaît. Voilà, en fait, j'ai enregistré quelque chose. Je veux qu'on écoute, hein. Si vous voulez, c'est la nièce du président ou je ne sais pas qui encore. Mais elle a dit quelque chose et c'est un peu ce que j'ai toujours dit, hein. Écoutons un peu. Elles ont que dalle. Apparemment, elle cherche sa place. Parce que le père va claquer bientôt. Hein. Aïcha, d'accord, vous m'avez appelé sur Messenger. Mais Messenger, je ne suis pas très régulière sur Messenger. Effectivement, j'ai beaucoup de messages sur Messenger, pratiquement 7000 messages. C'est impossible pour moi, non seulement de les lire, et en plus, bon, peut-être que vous appelez à un moment où je suis occupée, du coup, je ne peux pas, je suis désolée, si je n'ai pas pu vous répondre. Comment elle s'appelle encore la femme? Je l'ai jamais vu. Ah, je sais que c'est la nièce de Popol. Mais la veuve joyeuse aussi est la nièce, non? Nous allons commencer parce que de toutes les façons... La veuve joyeuse, par moment, parlait aussi. Je voulais que nous ayons une conversation vraiment à bâton rompu, à cœur ouvert. Hein? Donc, comme vous pouvez le voir déjà, qu'à part peut-être le rouge à lèvres, je ne suis même pas maquillée. Ouais. C'est le maquillage. Je voulais qu'on se parle vraiment. Et j'ai retenu beaucoup de questions. Nous avons reçu pratiquement plus de 130 questions. Nous avons réduit à 40 questions. On va essayer de compiler. Mais dans un premier temps, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, j'ai voulu parler, j'ai voulu prendre la parole parce que je pense que dans le contexte actuel, il est important que certaines choses soient dites et que les Camerounais, notamment la jeunesse, hein, parce que la jeunesse, c'est ma cible. Alors? Et ce que j'ai vu ces derniers temps m'a énormément touchée et j'ai décidé de prendre la parole pour ça. C'est pas une habitude. Et aussi annoncer très clairement que je vais quitter les réseaux sociaux. Ouais. Après ce direct, vous ne me verrez pratiquement plus dans les réseaux sociaux parce que je veux garder mon âme, je veux garder la personne que je suis. Et j'ai compris qu'à travers les réseaux sociaux, ça peut traverser mon esprit. Les réseaux sociaux ne nous ont pas du tout aidés. Ça veut dire qu'à travers les réseaux sociaux, j'ai tout vu, j'ai tout connu. Et je préfère me déconnecter de ça et être avec mes enfants sur le terrain, comme d'habitude, et les voir tels que je les vois, comme des enfants, comme des jeunes Camerounais, sans distinction de tribu, ah ouais. Va dire à tes frères, maman. Encore moins d'obédience politique. Va dire à tes frères. Et tout cela, ce sont les réseaux sociaux qui nous ont apporté tout ça. Et je crois que pour garder, pour préserver en tout cas mon âme, je préfère quitter les réseaux sociaux. Mais avant ça, il faudrait que les Camerounais sachent et connaissent certaines choses.
J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui parce que j'ai compris qu'il y a un esprit, il y a quelque chose qui se cultive et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, nous allons commencer par on a fait un recensement de certaines questions, mais beaucoup pourront aussi poser pour qu'on ait un temps limité quand même, parce qu'on va avoir peut-être au trop 45 minutes d'échange. Et 40 questions vont être posées en 45 minutes. On avait acté cet échange sur plusieurs plans, c'est-à-dire mes convictions à moi, mes activités, qu'ils soient dans le cadre politique ou dans le cadre de la société civile, l'actualité et en même temps sur le plan familial, parce que je sais qu'il y a forcément des choses que vous voulez savoir et je vous les dirai, je vous dirai certaines choses. Donc, nous pouvons commencer par la première question. Attention, R0, trafic perturbé, vitesse moyenne 20 km/h. Mentalement, il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, Cathy Meba, est-ce que tu as déjà eu faim? Alors c'est Cathy Meba, c'est... Ça m'a fait sourire. Parce que beaucoup, d'après la perception de certaines personnes, on a tendance à les dire ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Bah oui, hein, quand je même. suis désolée. La faim, bien sûr que je l'ai connue. Je vous rappelle que ma famille est une famille très modeste. C'est une famille qui vient d'une vie très modeste. C'est-à-dire que mon grand-père était catéchiste. Les Blancs ont une expression qui dit un salaire de catéchiste, ce n'est pas tombé au hasard. Ça veut dire que le catéchiste, si le prêtre ne mange pas, le catéchiste, je ne suis pas sûr qu'il pourrait avoir quoi que ce soit sur sa table. Donc, c'est dans ce contexte très modeste que nous, mes parents en tout cas, sont nés. Et mais la roue a tourné. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé cette façon d'être. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout attachées au matériel. Donc, lorsque je vois les Camerounais dire la famille présidentielle, c'est la famille présidentielle qui est hypothéquée, ces gens-là, ils ont tout l'argent du Cameroun, c'est eux qui l'ont, c'est eux qui veulent. Je peux vous assurer que la famille, en tout cas ma famille, c'est-à-dire que la famille Vondassam dont je suis issue, au-delà de la grande famille en elle-même, nous vivons exactement dans la même résilience que tous les Camerounais. Ouais, j'imagine. Le président est l'un des seuls en Afrique qui n'a pas géré un pays avec sa famille. La preuve, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous pouvez compter un seul ministre dans ma famille. Bien sûr, puisqu'il y en a qui ont fait des études, il y en a beaucoup qui essayent, qui se battent tous les jours, comme vous et moi. Je vais prendre pratiquement mon exemple parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis une humaniste à la base. Et je suis une personne qui a beaucoup de convictions. Ça veut dire que même dans ma famille, lorsque j'ai ma voix à porter ou lorsque je dois dire quelque chose, personne vraiment ne pourra m'arrêter. Surtout lorsqu'il faut défendre une cause. Ils le savent que je suis comme ça. Et de toutes les façons, le président de la République a donné la liberté d'expression aux Camerounais. Il n'a jamais dit à tous les Camerounais sauf ma famille. Donc si nous ne parlons pas, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire. Donc au jour d'aujourd'hui,
il faudrait que les Camerounais sachent certaines choses. Aucun de nous n'a véritablement une vie ostentatoire. La preuve, je peux vous dire, si quelqu'un d'entre vous me montre un seul immeuble, je prends simplement l'exemple de Yaoundé, si quelqu'un d'entre vous me montre un seul immeuble appartenant à la famille présidentielle, je vous assure. Mais arrête ça, mais en Europe, oui. Hein. Je fais le ménage chez vous pendant 2 mois. Nous vivons comme tout le monde, nous nous battons exactement comme tous les Camerounais. Je peux vous assurer que tous les jours que Dieu a créé, que ce soit un dossier, que ce soit quoi que ce soit, j'ai exactement les mêmes difficultés que vous. Les mêmes. Mais j'ai simplement décidé de prendre ma voie, qui est celle de me battre pour cette jeunesse. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que le président attend de la jeunesse camerounaise. Et j'ai décidé de m'investir dans ce sens-là. C'est pour ça que vous verrez que je ne fais pas trop mes activités dans le cadre politique. Je fais plus mes activités dans le cadre associatif, parce que si je le fais dans le cadre politique, ça va me restreindre. Ça va me restreindre parce que le parti, il y a des disciplines, la discipline du parti à respecter, il y a ceci, il y a cela. Or, moi, je veux réunir toute la jeunesse camerounaise dans tout son ensemble sans avoir... C'est la rivale de Franck. Par quoi que ce soit. Elle veut gouverner aussi. Hein. Cette association. Tu veux gouverner, maman? Pourquoi pas comme la Tanzanie? Il y a une femme. Je suis exactement... Oui, très bien. Il faut bloquer. C'est très bien. Ça a commencé. Voilà. Quelqu'un avait justement posé une question. Comment tu fais? Comment vous faites pour supporter tout ce qui est insulte, tout ce qui est ceci, tout ce qui est cela? Mais on les insulte. C'est le revers de la médaille. On les insulte. C'est le revers de la médaille. Madame Herse est en train de pleurer. Hein. Elle dit que c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit comme ça, qu'on la laisse tranquille. Simplement, je dis que c'est Dieu. On n'est pas obligé de s'aimer, mais la moindre des choses, c'est de se respecter. Non, non, Pasto, non. T'assures que non. Pasto, non. Toi et moi, on ne fait pas la politique. Toi et moi, on ne fait pas des politiques, on fait le Japa. Donc, j'écoute juste comme ça parce que bon, voilà, elle dit la même chose que moi. J'ai dit il y a quelques jours que la famille présidentielle ne voit que dalle. Que la famille présidentielle ne peut pas choper tout l'argent du Cameroun. Parce que si... Bah, comment? Il n'y a pas de route, ni à Samalima, ni ailleurs, rien. Et on n'a pas encore vu sa fille avec un bijou d'1 million d'euros. Est-ce que vous avez vu Brenda Bia avec un collier ou encore une bague de 2 millions d'euros? Non. Elles sont alors riches comment? C'est comme ça qu'on indique la richesse. Voilà les indices de la richesse d'une famille. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures, ce sont des choses comme ça. Un collier à 1 million, un bijou à 2 millions, ainsi de suite, des boucles d'oreilles à 1,5 million. C'est comme ça qu'on détermine la bourgeoisie, la richesse. Mais je n'ai pas encore vu ça. Bref, écoutons la nièce. Donc je ne suis pas, non. Énormément. Elle me dit qu'elle ne voit rien. Qu'elle ne voit rien, pardon. De le savoir. Et la plupart des membres de ma famille, si vous voyez quelqu'un avec un poste, c'est qu'il a mérité. Parce que si dans une famille d'au moins 450 personnes, vous n'en connaissez que 6, 5 ou 6, ça ne veut pas dire que vous connaissez toute la famille. Il y en a beaucoup que vous rencontrez là dehors, vous ne pourrez même pas, ça ne vous viendrait même pas à l'esprit de vous imaginer que non, ceux-ci, ils sont de la famille présidentielle. C'est malheureusement la triste vérité. À chaque fois, je vois ces remarques-là. Vous ne verrez jamais une personne dans ma famille avec un parking de 10 voitures. Ça n'existe pas. En Suisse, oui. Ça n'existe pas. Aussi. D'ailleurs, moi-même, je n'en ai qu'une seule. Et ce n'est même pas une voiture qui, si vous me voyez dans un 4x4, ce n'est pas le mien. On me le prête. Donc, ce n'est que la vérité. Beaucoup se battent, essaient de s'en sortir dans les affaires, comme dans certains business, où ils sont toujours d'ailleurs accompagnés des Camerounais d'un peu partout. Donc,
Si même des privilèges, il y en a parce que ça, c'est acté, c'est comme ça. Dans les familles présidentielles ont des droits, des avantages qui leur sont dus. Mais je vous assure que même ça, on n'en a même pas. On en a, en tout cas, s'il y en a, on n'en abuse même pas du tout. Ouais. J'ai une amie. Attention, N8 travaux. Souvent, elle vient ici au Cameroun. Moi, je vous assure que elle rigole. Ah oui, parce que les Nguesso dépensent. Elle rigole. Ils mangent aussi. Oui, parce qu'il faut manger aussi. En fait, les Nguesso mangent parce qu'ils savent que les Français mangent seuls. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, la famille, nous soi-disant de Popol, mais quand même une route dans sa région, il y a... franchement, écoutons. Camerounais est quand même ce son de cloche, mais qui vient véritablement de l'intérieur. Et pourtant, là dehors, bien sûr, on peut vous montrer 50 biens qui appartiennent à une seule personne. On peut vous montrer, on peut vous citer, je ne sais pas, des centaines de titres fonciers. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Dans ma famille, ça moi, n'existe pas. je vous crois, parce qu'on ne voit rien. Voilà Brenda. On n'a pas encore vu Brenda avec quelque chose. Voilà. Ce que je vois, peut-être avec son bijou qu'elle a sur le nez là. Peut-être ça coûte 500 000 euros. Peut-être. Tout ce qu'il y a comme discours tribaliste. Oui. Dans les réseaux sociaux. Venant de vous, d'un quoi, hein? J'ai préféré me couper de ça. Parce que je veux vivre avec mes enfants. J'ai décidé de me consacrer à la jeunesse. Je ne veux absolument pas me retrouver en train de regarder un enfant demain en me disant que non, celui-ci est Bamileke, celui-ci est nordiste, celui-ci est ceci. C'est le lait. Bamileke Hoha. Je suis Bandunais Hoha. Ils nous ont tout apporté, mais que du négatif. C'est à travers les réseaux sociaux que nous avons vu tout ce qui est tout ce qui compte, en tout cas le haut niveau de la dépravation des mœurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Au niveau de tout ce qui est discours de haine, les insultes, on n'a plus compté. C'est le lait. Mais à un moment donné, moi, j'ai décidé de me couper de tout ça. Et je voudrais dire à la jeunesse qu'il est temps. Je pense que si vous ne vous montrez pas vous-même responsable, je connais tout parce que je subis les mêmes choses que vous. Tout ce qui est intimidation, parce que vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous exprimer comme il faut, vous ne pouvez même pas révéler, même ne serait-ce que les talents. Code graphe. Bonjour, code graphe. Qui sont en vous que vous avez. Et ce n'est pas pour rien que j'ai créé cette plateforme. Mais au jour d'aujourd'hui, si nous voulons que le président nous lègue ce pays tel qu'il envisage de le faire, parce que nous sommes là pour l'accompagner, il est temps pour la jeunesse aujourd'hui de prendre sa véritable place dans ce pays. Et je vous le dis sans embâche. N'ayez plus peur de prendre, d'oser, comme on vous l'a dit. N'ayez plus peur. D'oser faire quoi, maman? Jeter des cailloux? Parce que lorsque je fais le constat de ces élections, c'est la jeunesse qui a élu le président de la République. Ah ouais? C'est la jeunesse qui a mouillé le maillot. 8 millions de jeunes? Il suffit de voir le nombre record de jeunes inscrits aux listes électorales. C'est ces petites mains-là qui ont mouillé le maillot. Parce que nous avons effectivement constaté que ses propres collaborateurs ils ont carrément montré leurs limites. Alors, donc elle a fait dire que les ministres n'ont pas voté. Ce sont les petites mains, ce sont les petites personnes d'en bas qui ont travaillé pour que le président gagne cette élection. Voilà, c'était Cathy Mebi. C'est Cathy Mebi, je ne la connaissais pas avant. Hein. J'ai découvert, bon, elle a dit des choses qui m'ont marqué. Oui, parce que, bon, d'un côté, c'est vrai que, bon,
c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Voilà. Que cette famille a les mains liées. Certes, elle doit surveiller les avoirs des Français au pays et tout en restant objectif. Donc, c'est des Dona. Donc, c'est une famille, on va dire que ce sont les Dona. Les Dona Beja. Voilà. Donc, elles vont toujours dire oui, 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 oui et accepter oui, 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 oui. Voilà. Et cette famille sait que si elle dit non, c'est en anglais que la famille va demander de l'aide. We need help. Ah oui. Donc, comprenons bien que... Mais qu'est-ce qu'il fait là? J'espère que ce n'est pas lui qui me bloque le passage là. C'est quoi cette histoire? Donc, c'est une famille Dona Beja. Oui, 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 oui. Et le jour qu'ils vont dire non, le jour que cette famille, le jour qu'elle va dire non, pardon, vous allez entendre. Bref, comme je martèle depuis quelques jours, si notre argent, si l'argent de notre pays, l'argent du Cameroun était au Cameroun, c'est qu'on devait voir. C'est qu'on devait voir, ça devait se voir. Eich, Yaoundé, Douala, hein, plus pourri qu'avant. Je dis, hein, tu fais quoi ici? Hein, Catherine Chou? Tu fais quoi ici chez moi? Je te vois depuis là, tu déambules dans mon live. Tu es perdu, maman. Tu es perdu. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Hein? Moi, je te regarde quand caché de maman. Pourquoi tu ne me vois pas? Mais te voilà. Je te vois, hein. Le aide-moi à détester. Te voilà en train d'insulter tes frères. Au nom de quoi même? Bref. Mais il y a Sharon Akidel, je t'ai jamais vu. Blanche Nga, oui, je t'ai déjà vu. Bref, la baronne de Suisse ne fait pas ça mal. La baronne de Suisse est à côté de la plaque. On appelle ça semer le trouble. C'est les Tangans que tu dois attaquer. C'est les Français que tu dois attaquer. Ouais. Dis clairement que les Français, vous pillez notre pays. Dis clairement que vous pillez notre économie. Dis clairement que vous pillez nos ressources. Et tu cites des exemples. Il y en a comme ça. Comme ça. Plein. Hein? Vous êtes là maintenant, c'est Tiroma. Donc si on vous dit que Tiroma là peut gouverner au Cameroun, vous allez accepter. Quelqu'un qui était déjà là avant. Franchement, vous faites ça comment même? Vous faites ça comment? Il ne peut pas, techniquement, il ne peut pas remporter devant le président, devant Popol. Comprenez, il y a rien dit de président, maman. Chez nous, on parle du roi. Maman, c'est votre président. Le président Ndolé. Ah, le président de Dukamen Ndolé. Waouh. Bébélé. Comme disent les quoi. Bébélé. Oh là là. Bref. Mais Pasteur, pour répondre à ta question, je ne fais pas la politique, mon cher frère. Mon frère Bandjounet. Hein? Mon frère Bandjounet. Oh. Voilà, Afa, ma femme dit que tu mens, que tu n'es pas Bandjounet. Donc même ça, Afa, ma femme ne veut pas entendre parler. Mais Afa, ma femme, finalement, je ne te comprends pas. Il dit qu'il est Bandjounet, tu dis qu'il ment. Donc voilà, donc tu veux qu'il accepte qu'il est 100% Eton. Il est 50% Eton et 50% Bafoussam. D'ailleurs, il a la tête d'un Bafoussam. Est-ce que Pasteur a les têtes rondes comme vous les Eton? Hein? Vous voyez pas qu'il a une tête un peu raffinée comme les Bams? Hein? Oui, c'est pour rire, hein? C'est pour rire, mes gens. Mais en tout cas, la politique, c'est pas mon truc. Mais je tiens de temps en temps, j'aime parfois donner aussi mon point de vue par rapport à tout ce que je vois. Et c'est clair que Bruno Bidjan veut absolument un poste. Et on vient d'entendre la nièce ou bien un membre de la famille présidentielle. Voilà. Donc, on va tout de suite dire qu'il n'a pas le niveau. Ah oui, parce qu'on vient d'entendre la fille dire qu'ils sont au moins 400
dans leur famille. La famille présidentielle compte au moins 450 personnes, 450 membres. Donc, si on devait offrir un poste à tout le monde, ça devait se sentir. Mais même pas 6 personnes ont des postes. Ça veut dire que c'est parce qu'ils sont intelligents à la base. Bon, est-ce que Bruno Mbidjan, il n'est même pas journaliste? On sait tous qu'il n'a jamais passé son diplôme de journaliste. D'accord? Donc, c'est un autodidacte. Et on sait tous qu'une personne autodidacte ne peut jamais prouver quoi que ce soit. Voilà, tu fais bien, d'accord. Même le jour que tu vas travailler en tant que professionnel, le fait que tu t'es formé tout seul et que le fait que tu sois autodidacte va faire ce qu'on ne va jamais te rémunérer comme ceux qui ont des diplômes. Un exemple, un journaliste qui a fait l'école de journalisme, pardon. Et quelqu'un qui a appris sur le tas, qui parle bien. Par exemple, comme l'autre, la Chamba. Apparemment, il a un niveau bac seulement. Hein. Le bonhomme l'a appelé Chamba. Il travaille à la télé, enfin, à la radio, un truc comme ça. Bon, lui, par exemple, il est autodidacte. Lui, parce qu'il nous a dit qu'il est rentré à la radio après avoir eu son bac. Il a progressé. Bon, je n'ai pas entendu, il nous a dit, où il a mentionné qu'il a fait une école de journalisme. Je n'ai pas entendu cette partie-là. Pourtant, il est journaliste. Voilà, ce que je veux dire, c'est que même s'il est un bon journaliste, ça va, c'est gravé qu'il n'a pas de diplôme. Donc, on va toujours tenir, même s'il progresse en entreprise, oui, il peut progresser, devenir directeur de programme, tout ce que vous voulez, mais avant ce progrès... Attention, R20, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais? Mais avant tout ça, cette progression, il ne va jamais défier quelqu'un qui a le diplôme. Donc, c'est déjà pour dire que l'autre là, Bruno Mbidjan est exclu parce que il n'a pas un niveau universitaire. Ben oui. Oui, parce que même s'il est devenu très compétent, c'est vrai qu'il a une abondance de vocabulaire. C'est vrai qu'il parle bien. Oui, comme beaucoup de Camerounais. Hein. On n'a pas besoin de faire une grande école pour parler bien. C'est pas parce qu'on parle bien qu'on est journaliste. Moi, si on écrit un journal, je peux bien lire le journal. Hein. Et je vous rappelle que pour lire un journal, on s'entraîne. Quand vous lisez l'information, on s'entraîne. Tout le monde peut le faire. C'est pas parce que je peux lire tout ça que je vais prétendre être journaliste. Voilà. Donc lui, déjà, il a trop léché la main du président. Il lèche trop parce qu'il veut un poste. Mais selon ce qu'on a entendu, même si on lui donne un poste, la famille du président elle-même va pas accepter puisque eux-mêmes ils attendent des postes. Imaginez un peu. Hein? On vient d'entendre qu'ils sont 450. La famille présidentielle a 450 membres. Et justement, très peu ont des postes. Oui, mais elle a dit ça, mais après il faut vérifier. Hein, parce qu'elle a aussi exagéré. Bon, je sais que bon, ils ont l'argent. C'est vrai, mais pas comme on pense. D'accord? Parce que pour qu'un pays soit ruiné comme ça, pour qu'il n'y ait ni route, ni hôpitaux, ni école, ni entretien des anciennes infrastructures, pour qu'un pays soit délaissé comme ça, mais vous pensez que qui peut bouffer? Est-ce qu'une famille peut bouffer tout cet argent-là? Non. Une famille ne peut pas bouffer autant d'argent. C'est pas possible. Mais comment? Même s'ils veulent construire des maisons, ils vont construire. On sait qu'ils auront déjà construit des villes comme Bruxelles. Hein, s'ils voulaient construire que des maisons, des biens. Là, elle parle des titres fonciers. Ils ne sont plus à ce stade-là. Ils sont au stade des quartiers entiers, des appartenants. Ah oui. Ça veut dire que s'ils avaient vraiment l'argent, comme vous dites là, c'est que tout doit aller. Bon, toute une partie des Yaoundé appartient à la famille présidentielle. Mais ça aurait été même mieux comme ça. Ça aurait été même mieux que cette famille-là investisse l'argent là au Cameroun. Même si ça leur appartient. Mais ceci étant dit, ça va quand même servir à développer le pays et aussi à nourrir, à permettre, ça va aussi permettre à beaucoup de Camerounais de se nourrir. Pourquoi il arrête? Il a failli mettre du main en heureux, espèce de con. Attention, R20 travaux. Voilà, donc là maintenant, donc dites-moi comment un pays riche en pétrole, riche en produits agricoles, en agrumes, produits, enfin, l'agrume, hein, orange, citron, tout ce que vous voulez, puisqu'on en vend aussi. Voilà. Dites-moi comment un pays comme ça peut être pauvre comme ça. Où est l'argent? Et comme j'ai dit, c'était la famille, là, les Camerounais qui bouffaient cet argent. Du moins les 450 personnes qu'on a entendues là. C'est qu'il devait toujours rester de l'argent.
Parce qu'une famille entière ne peut pas consommer tout ça. Par contre, un pays peut. Donc, c'est ça qu'on redistribue aux Français chaque mois. Hein? Le chômage, le CPS, c'est ça qu'on redistribue aux Français. Donc, c'est cet argent-là que les Français prennent au Cameroun pour redistribuer à leur communauté. Vous pensez que l'argent que la France distribue là, par mois, ça vient de la France? Ben non, ça ne peut pas tout venir de la France. Parce qu'il y a des ressources opaques. On ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc, l'argent qui vient du Gabon, par exemple, Elf Gabon. La caisse de Elf Gabon, c'est une caisse à part. Donc, c'est un budget que les Français ne comptent pas. Ça veut dire qu'il y a une société pétrolière dans un pays qui appartient à Elf. Mais sauf qu'en France, on ne compte pas. Donc, c'est des comptes vraiment parallèles. Parce que les politiciens s'enrichissent justement. Donc, ils puisent au Gabon pour faire des campagnes. Ils puisent. Voilà, c'est un peu ça le truc. Vous ne comprenez pas quoi, mes gens. Vous ne comprenez pas quoi. Hein? Vous ne comprenez pas quoi. Il faut attaquer la vraie cible. Et je me tue à vous le dire. Hein? Voilà, parce que vos conneries, que vos machins là, vous pouvez chanter comme ça encore 200 ans. L'ennemi ne va jamais s'inquiéter parce que l'ennemi sait. L'ennemi sait que vous n'êtes même pas au courant de lui. Hein? Voilà. Voilà. L'ennemi sait que tu n'es même pas au courant de lui. Donc il va continuer. Mais si l'ennemi savait que vous étiez au courant de son existence, ça pouvait changer. Donc tant qu'on n'inquiète pas... écoutez Franklin Nyamsi, putain, hey Seigneur, pourquoi vous ne l'écoutez pas? Il dit des choses qui ont un sens. Il dit des choses qui ont un sens. Et c'est même logique. C'est même logique ce qu'il raconte. C'est logique. Vous ne comprenez pas quoi dans sa logique? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi dans la logique de ce monsieur? Tout est dit. Hein? Et comme j'ai dit, la fille ici qui vient de sortir, Cathy Mebi, là, elle a dit tout à l'heure que sa cible était les jeunes. C'est déjà, elle se prépare déjà pour l'après-bien. Vous comprenez? Elle dit qu'elle quitte les réseaux. C'est pour se préparer. Hein? Parce que le président... Oh merde. Je peux pas. Voilà, donc j'ai l'impression que cette femme est en train de se préparer pour l'après-président. Oui, parce que le président peut survivre à son mandat. Apparemment, ils vivent trop longtemps dans leur famille. On dit que sa mère a vécu 100 combien d'années, mais sa mère n'a pas quand même vécu 120 ans. Mais non, c'est des conneries. On dit que la mère du président a vécu même 110 ans, un truc comme ça. Donc, s'il devrait vivre comme sa mère, ça voudrait dire tout simplement que il peut survivre à ce mandat. Il peut passer les 7 ans au pouvoir. Voilà. Et se représenter à ses 100 ans. Hein? Ça serait encore reparti jusqu'à 107 ans. Waouh, Seigneur. Mais la fille qu'on a entendue tout à l'heure là, j'ai l'impression qu'elle est en train déjà de préparer le terrain. C'est un discours politique qu'on a entendu là. Hein. C'est un discours politique. Et ce qui va se passer, c'est que la dame que vous avez entendue va rentrer en guerre avec Franck. Oui, parce que le vrai problème, c'est à venir. Ce n'est pas avec les Bamileke. Hein. La vraie guerre, ce n'est pas avec les Bamileke ni avec les Wadjo. Hein. C'est entre vous-même. Donc, le clan de Franck Biya et le clan de la première dame. Oui, parce que la première dame aussi veut gouverner. Oui, parce que, bon, justement, imaginons un peu. Qui peut imaginer... Oh putain, je reste ici. Bon, l'avenir de la première dame actuelle est peut-être incertaine.
Voilà, l'avenir de la première dame actuelle est peut-être incertaine parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la mort du président. On ne sait pas comment le fils va se comporter avec la belle-mère. On ne sait pas si le beau-fils va devoir régler ses comptes avec la belle-mère. Voilà. Et j'ai l'impression que la première dame aussi a des grands garçons. Les Hers. Est-ce qu'elle aurait souhaité que son fils qui soit aux commandes? Non, les Français ne vont jamais accepter. Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. D'accord. De ce côté-là, les Ntangras ne vont pas accepter parce que le dauphin, c'est Franck. Et il a été conçu pour ça, pour gouverner le Cameroun. Parce que vous voyez bien que Franck, même sa conception était calculée. Puisque normalement, il ne devrait pas être au monde là. Puisque sa mère n'était pas mariée avec le président. Sa mère n'est pas mariée avec le président. Mais comme sa tante ne pouvait pas faire d'enfant, on ne voulait pas perdre cette lignée-là. Donc il fallait absolument que quelqu'un de la famille de la première dame de l'époque ait un enfant. Voilà. Et vous pensez que quelqu'un d'autre peut gouverner à part lui? Bon, on n'avait pas imaginé. On ne pouvait pas imaginer puisque la première dame. Mais ce qui est marrant, c'est que la première dame, mais pourquoi l'avoir tuée alors après? Parce qu'on dit qu'on a assassiné la première dame. Bon, et moi, j'ai tendance à confirmer parce que la première dame n'avait rien. Elle n'avait rien du tout. Rien. La veille, on l'a vue en train de visiter, comme j'ai toujours dit, une pépinière de champignons. Hein? Une pépinière de champignons avec les Japonais. Une délégation japonaise. Elle n'avait rien. Et elle était toujours en voyage. Donc on ne va pas dire que voilà, peut-être elle était malade. On ne va pas dire que peut-être elle était malade et on ne voyait pas. Bref, si elle était malade, on devait remarquer son absence. Puisqu'elle était toujours partie. Hein? Mais le sac comme ça, son petit sac là, bon. Apparemment, le sac là est à la mode seulement maintenant. Mais sachez que la première dame du Cameroun, bon, il n'y a pas qu'elle. Hein. Avant qu'elle, il y a eu Jackie Kennedy déjà. Les petits sacs que vous portez comme ça, là, la première dame, c'est ça qu'elle portait. Elle n'avait rien. Du jour au lendemain, on a entendu qu'elle est morte. On l'a vu à la télé jeudi. Avec son petit sac en forme. Et samedi matin, c'était des pleurs à la radio nationale. Pendant 3 jours, je crois qu'on pleurait. Mais c'était un genre. Parce qu'elle n'avait rien. On soupçonne qu'on l'a tuée. On soupçonne qu'on l'a killée. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Elle était devenue encombrante. Je n'en sais rien. Hein? Et puis le président... Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Le président voulait aussi la viande fraîche. Le président voulait la viande fraîche. Attention, R20 à travaux. Donc c'est pour vous dire que Franck Biya a été conçu pour diriger le Cameroun. Tout comme son père a été programmé. Je ne dis pas que ça ne va pas changer. Ce qui va se passer, c'est quand les clans vont se battre, que quelqu'un de l'extérieur va rentrer dans le jeu et faire ça à l'envers. Voilà. Donc ça va se passer comme ça. Donc je vous explique. Le problème du Cameroun, ça ne va pas être avec les Bamileke ou avec les Tupuri ou encore avec les Wadjo, non. Non, le problème du Cameroun, ça va être entre vous-même les Nkwa. Ça veut dire, et quand je dis les Nkwa, ce n'est pas les doigts là, les Bassa, parce que les Bassa, les doigts là sont comme nous. Ils rentrent dans le aide-moi à détester parce qu'on dit Bamileke, ils rentrent dedans. Mais sachez qu'à une époque, les doigts là étaient comme ça. Ils pouvaient même dire quoi? On les obligeait à chanter une hymne nationale déformée. Au Cameroun, bercé de nos ancêtres. Autrefois, tu étais dans l'ignorance. C'est ça qu'on pouvait entendre les jeunes filles Douala, enfin les jeunes Camerounais chanter à Douala. Donc on ne peut pas dire que les Douala avant, voilà.
Mais la guerre qui va se passer, ça va être entre les eux-mêmes, c'est-à-dire les bêtis eux-mêmes. Le côté de Franck, les partisans de Franck et les partisans de la première dame. Vous savez, ils vont se cogner, ils vont se tirer les chignons. Et c'est comme ça qu'un Camerounais lambda, qui n'est pas dans le gouvernement, va profiter et rentrer dans la bagarre. Voilà. C'est la seule solution. Et cette personne-là va imprimer. Parce que si c'est une personne jeune, qu'on ne connaît pas, qui n'a pas de squelette dans le placard, c'est qu'on va l'aimer. Hein. On va l'aimer. Vous voyez un peu. Alors, j'ai l'embarras. Bon, je peux garer près de ma chambre. Voilà, donc c'est à ce moment-là que ça va cuire au Cameroun. Mais sinon là, il n'y aura rien. Vous voyez? Et vous avez entendu déjà le discours de la fille. Donc la fille que vous avez entendue là, elle est déjà en train de préparer le terrain. C'est un discours politique. Hein? C'est un discours politique. Elle dit qu'elle quitte les réseaux pour se préparer à la pré-succession. Parce que les choses, parce qu'elle espère que, voilà, même si elle ne veut pas être l'ennemi de son cousin, elle espérait quand même que, elle espérait avoir un poste ou encore avoir un rôle dans le futur Cameroun avec la nouvelle génération. Du coup, elle parle des jeunes. Qui parle des jeunes veut dire Franck. Voilà, Franck est jeune ou encore toute cette masse de jeunes. Donc, elle est en train de se préparer pour relancer la roue qui va tourner et s'arrêter peut-être aussi dans 100 ans. Voilà, quand Franck aura 100 ans, s'il ne meurt pas. Mais, je suis sûr et certain que cette dame-là, c'est un discours politique. C'est un discours politique. Elle se prépare pour l'après-Popol. Oui, parce que tant que c'est comme ça, parce que si Popol n'avait pas les mains liées, si le Cameroun était un pays à nous, il devait mettre son fils. Il devrait favoriser son fils. Mais il sait qu'il ne peut pas, tant qu'il a envie, son fils ne peut pas. Puisque c'est pas son fils, il s'entraîne pour l'instant. Vous voyez un peu le truc. Voilà, bon, j'ai fini, hein, à tout à l'heure. Apéritif tout à l'heure. Et puis, attends, j'ai vu quoi tirer moi? Ouais, les Tchadiens peuvent aussi intervenir auprès des Tiroma. Non, de toute façon, Tiroma, c'est des conneries, dis donc. Mais vous n'avez pas honte. Il a 80 ans. Il a passé ses 80 ans au pouvoir. Donc, mais c'est quoi? Que c'est le passe-passe? Eh, pardon, allez loin avec ça. Pas de Wadjo, parce que les Wadjo ont gouverné. Et je suis sûr que... Pardon, on a été coupé. Je suis sûr que les Wadjo, si les Français ont pris le pouvoir au Wadjo, c'est parce que les Wadjo étaient en train de faire ça à l'envers aux Français. Si Ahidjo restait encore au pouvoir, il devait tout changer. Il devait nationaliser le pays. Il devrait chasser les Français vraiment. Parce qu'il avait l'opportunité. Hein. Ils ont l'occasion. Il suffit de tout nationaliser. Vous dites que oui, à partir d'aujourd'hui, on ne traite plus avec vous. On nationalise tout. Voilà. Ça va être du point de début, mais on va finir par s'en sortir. Oui, c'est comme ça. Mais Ahidjo était sur le point de le faire. La preuve, regardez comment il a développé l'Ouest, le Nord. Ce n'était pas prévu qu'il développe le Nord. Mais comme c'est sa région, il a dit, voilà, je développe ma région. Et ça n'a pas plu aux colons. Ah ben oui, ça n'a pas plu aux colons. Donc si on l'a débarqué, c'est aussi parce qu'il faisait des choses vraiment comme un nationaliste. Oui, parce que regardez comment il a construit le Nord. Le Nord est bien fait. Parce qu'il a eu pensé à sa communauté. Regardez, voilà, Popol n'a pas pu faire la même chose. Parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas faire la même chose. On sait que oui, au Cameroun, les bêtis sont au pouvoir et les hommes d'affaires sont les Bamileke. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est l'équilibre qu'on a créé. C'est l'équilibre qu'on a créé. Hein? Voilà. Sauf que le compte n'y est pas. Parce que normalement, Popol, s'il avait accès à ces biens-là, vous pensez qu'il est fier de voir ses grands-parents, de voir sa famille marcher dans la boue comme ça? Non. Hein? Non, Carole, ouais, non, je fais pas la politique, maman. Non, je fais pas la politique. Non, je t'assure que non. Voilà, c'est breaking news, hein. Ce sont des nouvelles choses. On en parle pour le moment. D'accord?
Voilà, et puis je donne mon point de vue juste comme ça. Carole Bohème, tu étais où depuis? Je te voyais plus. Tu m'as déserté. Ça fait au moins 2 jours que je t'ai pas vu, Carole. Où étais-tu passé? Tu étais où? Ah, j'ai reçu mon iPhone 17. Oh, cocolo, le iPhone 17 of chat. Le iPhone 17 of chat. Voilà, on va couper le live et rentrer à la maison. D'accord? Bon, c'est le dernier de la journée, hein. Donc, on va aller dormir, ok? Et n'hésitez pas de partager. Voilà, n'hésitez pas de partager quand vous viendrez voir ça en différé, ok? Ah, bisous. Ah, bisous. Salut.